Imaginez des dracars majestueux fendillant les eaux glacées, des guerriers aux casques ornés de cornes, ou pas, des raids éclairs, des batailles épiques et des explorations vers des terres inconnues. Bienvenue dans le monde fascinant des Vikings. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'histoire réelle de ces peuples du Nord, bien au-delà des clichés de la culture populaire. Vous découvrirez leurs origines, leur mode de vie, leurs conquêtes, leur religion et leur incroyable héritage. Restez bien jusqu'à la fin, car certaines révélations vont vous surprendre. L'histoire des Vikings commence bien avant leurs premières grandes expéditions maritimes. Ces peuples scandinaves, originaires des actuels Danemark, Norvège et Suède, étaient initialement des agriculteurs, des éleveurs et des artisans. Vivant dans des conditions climatiques rudes, ils ont développé une culture de la survie et de la résilience. Les longues nuits d'hiver et les étés courts ont forgé chez eux un caractère endurant et déterminé. Dès le 8e siècle, la pression démographique et le manque de terres cultivables les poussent à regarder au-delà de leurs frontières. Mais qui étaient vraiment ces hommes et ces femmes que l'on appellera plus tard les Vikings? Le terme lui-même, issu du vieux norrois « vikinger », désignait à l'origine une activité, partir en expédition. C'est donc bien plus qu'un simple peuple guerrier, c'est un mode de vie fait de navigation, de commerce et parfois de pillage. Leurs villages, souvent constitués de maisons en bois et de fermes, étaient organisés autour de structures sociales complexes dominées par des chefs locaux appelés Jarls. La navigation était au cœur de leur existence. Grâce à leurs dracars, ces navires longs, rapides et maniables, ils pouvaient parcourir des milliers de kilomètres en mer comme sur les fleuves. Leur connaissance des vents et des courants marins était impressionnante pour l'époque. Ils suivaient aussi les étoiles et les repères naturels pour s'orienter. Cette maîtrise de la mer allait devenir l'un des principaux atouts des Vikings. Le 8e siècle marque un tournant décisif, le début des raids vikings. Le premier grand événement historique est le fameux pillage du monastère de Lindisfarne en 793 sur la côte nord-est de l'Angleterre. Cet événement a marqué l'imaginaire collectif européen et reste encore aujourd'hui un symbole du début de l'ère viking. Ce qui a réellement déclenché ces expéditions reste sujet à débat. Certains historiens évoquent la faim, la soif de richesse, le besoin de nouvelles terres ou encore des raisons politiques internes. D'autres parlent de facteurs climatiques, comme le léger réchauffement qui a facilité la navigation en mer du Nord. Quelle que soit la véritable cause, une chose est certaine, les Vikings allaient désormais se répandre sur l'ensemble du continent européen et bien au-delà, marquant l'histoire à jamais. Dès la fin du 8e siècle, les Vikings se lancent dans de vastes expéditions à travers l'Europe. L'Angleterre, la France, l'Espagne, l'Italie et même des régions plus lointaines deviennent leurs cibles. Leurs méthodes sont rapides, brutales et efficaces. Débarquements éclairs, pillage et repli immédiat. Ils semaient la terreur, mais ils étaient aussi de redoutables stratèges. En Angleterre, ils s'en prennent au royaume saxon, forçant les rois locaux à organiser des défenses. Le roi Alfred le Grand reste célèbre pour avoir réussi à repousser plusieurs attaques vikings. Pourtant, malgré la résistance, les Vikings établirent un territoire en Angleterre appelé le Danelaw, où ils imposèrent leurs propres lois. En France, ils remontent la Seine et assiègent Paris à plusieurs reprises. Les Francs sont souvent obligés de payer des rançons pour éviter la destruction de leur ville. C'est ainsi qu'émerge la célèbre figure de Rollon, chef viking devenu premier duc de Normandie après un accord avec le roi Charles le Simple. Mais les Vikings ne se limitent pas à l'ouest de l'Europe. Ils descendent aussi vers le sud, pillant les côtes espagnoles et atteignant même les rivages de la Méditerranée. Certains récits parlent d'expéditions jusqu'en Afrique du Nord, même si ces faits restent débattus. À l'est, les Vikings, connus sous le nom de Varegs, prennent le contrôle des routes fluviales russes. Ils fondent des comptoirs commerciaux et posent les bases de futurs États, comme celui de Kiev. Leur influence s'étend jusqu'à Byzance, où certains d'entre eux deviennent mercenaires au service de l'empereur. Au fil des décennies, les Vikings s'adaptent. Ils passent du statut de pillards à celui de colons et de commerçants. Ils établissent des colonies durables, en Écosse, en Irlande, en Islande et même au Groenland. Leur capacité d'adaptation et leur courage face à l'inconnu restent aujourd'hui encore des traits marquants de l'histoire viking. Au-delà des images de guerre et de conquête, les Vikings menaient une vie quotidienne riche et organisée. Leur société était structurée en différentes classes. Les jarls, nobles, les carls, hommes libres, et les thralls, esclaves. Chacun avait son rôle et ses responsabilités. Les hommes étaient souvent des fermiers, des artisans ou des guerriers, tandis que les femmes avaient un statut étonnamment respecté,
pouvant gérer les propriétés en l'absence de leur mari. Les maisons vikings étaient généralement construites en bois et en tourbe, avec un foyer central qui servait à la fois pour la cuisine et le chauffage. La famille élargie vivait sous le même toit et la solidarité était essentielle pour survivre aux rigueurs du climat scandinave. L'alimentation des Vikings dépendait fortement des ressources locales. Ils mangeaient du poisson, de la viande, des céréales et des légumes racines. La chasse et la pêche étaient des activités cruciales, et les festins marquaient les grandes occasions, notamment les victoires ou les cérémonies religieuses. L'artisanat occupait une place importante. Les Vikings excellaient dans la fabrication d'armes, de bijoux et d'objets du quotidien. Leur art se caractérise par des motifs géométriques, des représentations animales stylisées et des entrelacs complexes. Ces ornements se retrouvaient sur les armes, les bateaux et même les pierres runiques. La religion viking était polythéiste. Les dieux comme Odin, Thor, Freya et Loki régissaient leur panthéon. Les rites incluaient des sacrifices animaux, des offrandes et des fêtes saisonnières. Le Valhalla, où les guerriers morts au combat étaient censés festoyer éternellement, symbolisait l'idéal héroïque des Vikings. Enfin, l'éducation des enfants était axée sur la survie, le courage et la loyauté. Dès leur plus jeune âge, les garçons apprenaient à manier les armes, tandis que les filles étaient initiées à la gestion domestique et aux savoirs médicinaux. La transmission orale jouait un rôle central dans la préservation des sagas et des récits historiques. La spiritualité viking était à la fois complexe et profondément enracinée dans la nature. Leur religion reposait sur un panthéon riche et varié, peuplé de dieux puissants et de créatures fantastiques. Odin, le dieu de la guerre et de la sagesse, occupait une place centrale. Thor, avec son marteau Mjolnir, était le protecteur des hommes et des dieux contre les géants. Freya incarnait l'amour, la fertilité et la magie. Les récits mythologiques, transmis oralement de génération en génération, formaient un ensemble de sagas épiques où les exploits des dieux et des héros étaient racontés avec passion. Le Ragnarok, la prophétie de la fin du monde, fascinait particulièrement les Vikings car il représentait l'idée du combat final entre l'ordre et le chaos. Les rituels religieux se déroulaient dans des lieux sacrés en pleine nature, forêts, sources ou encore grands rochers. Les sacrifices, appelés blot, pouvaient inclure des animaux, des offrandes végétales et plus rarement des sacrifices humains. Ces cérémonies étaient des moments forts de la vie communautaire. La magie et la divination occupaient également une place importante. Les Volva, femmes chamanes, étaient respectées pour leur capacité à prédire l'avenir et à communiquer avec les forces invisibles. Les runes, cet ancien alphabet sacré, étaient utilisées à la fois pour l'écriture et pour les rituels magiques. L'approche viking de la mort était marquée par l'idée de gloire et de bravoure. Les funérailles pouvaient être fastueuses. Certains chefs étaient enterrés avec leurs armes, leurs bijoux et même leurs bateaux. Les croyances funéraires reflétaient l'importance accordée au voyage vers l'au-delà. Enfin, le christianisme finira par s'imposer progressivement à partir du Xe siècle, modifiant profondément les traditions religieuses vikings. Mais de nombreux rites païens continueront d'être pratiqués pendant encore des décennies, témoignant de la puissance des anciennes croyances. Les Vikings n'étaient pas seulement des pillards, ils étaient aussi d'incroyables explorateurs. Dès le IXe siècle, ils s'aventurent vers l'ouest et découvrent de nouvelles terres. L'Islande devient un point de colonisation majeur. Là, ils fondent des villages et établissent des assemblées démocratiques appelées Althing, considérées comme les premières formes de parlement au monde. Vers l'an 985, Éric le Rouge quitte l'Islande pour explorer le Groenland, où il établit plusieurs colonies, malgré des conditions de vie extrêmement difficiles. Son fils, Leif Erikson, ira encore plus loin. Selon de nombreux récits et découvertes archéologiques, Leif atteint les côtes de l'Amérique du Nord, au Vinland, près de l'actuelle Terre-Neuve, au Canada, près de 500 ans avant Christophe Colomb. Ces explorations marquent une étape cruciale dans l'histoire des grandes découvertes. Les Vikings étaient capables de naviguer sur des distances impressionnantes, utilisant leur sens aigu de l'observation et leur connaissance maritime. Parallèlement, les Vikings entretiennent des échanges commerciaux avec des civilisations aussi éloignées que Byzance et Bagdad. Leur réseau commercial s'étend de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire et la Méditerranée. Le commerce des fourrures, du miel, de l'ambre, des armes et même des esclaves
assuraient la prospérité de nombreux clans vikings. Ces échanges permettaient aussi d'introduire de nouvelles technologies et des objets exotiques dans leur terre d'origine. Ces voyages façonnaient une culture ouverte et dynamique, capable d'intégrer des influences extérieures tout en préservant son identité propre. Le XIe siècle marque le début du déclin de l'ère viking. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. La montée en puissance des royaumes européens, mieux organisés pour se défendre, et surtout la christianisation progressive des peuples nordiques. Les anciens dieux sont peu à peu remplacés par le dieu unique du christianisme, et les rois scandinaves adoptent les modèles politiques européens. Les attaques vikings deviennent plus rares, et la sédentarisation s'impose. Les anciens guerriers deviennent commerçants, fermiers ou chefondent dans les sociétés qu'ils avaient autrefois attaquées. Certains deviennent même des rois ou des ducs influents, comme en Normandie avec Guillaume le Conquérant, descendant direct des Vikings. La bataille de Stamford Bridge, en 1066, est souvent considérée comme le dernier grand affrontement viking. La défaite du roi norvégien Harald Hardada face aux troupes anglaises de Harold Godwinson marque symboliquement la fin d'une époque. Pourtant, l'héritage des Vikings est toujours bien vivant. Leurs descendants se retrouvent dans de nombreuses régions d'Europe et au-delà. Leur influence linguistique, culturelle et génétique est encore perceptible aujourd'hui. Les mythes nordiques, autrefois transmis autour des foyers, inspirent encore aujourd'hui des œuvres littéraires, des films, des séries et des jeux vidéo. Les Vikings incarnent une fascination universelle pour l'aventure, le courage et l'exploration. En explorant leur histoire, nous découvrons aussi un miroir de l'humanité, capable du pire comme du meilleur, guidé par la curiosité, la soif de découverte et le besoin de laisser une trace dans le temps. Voilà, vous connaissez désormais toute l'histoire fascinante des Vikings, des débuts mystérieux aux grandes conquêtes, en passant par leur vie quotidienne, leurs croyances, leurs explorations lointaines et leur héritage. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures historiques et à partager en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans la vie des Vikings. Dites-nous aussi quels autres grands peuples ou périodes de l'histoire vous aimeriez découvrir prochainement. Merci d'avoir voyagé avec nous et à très bientôt pour un nouveau récit captivant.